Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Hera et nous sommes on air. Aujourd'hui, nous allons parler de Kelly Rowland. Alors pourquoi Kelly Rowland? Parce qu'actuellement, elle a sorti un film sur Netflix qui est très très intéressant du point de vue des relations sentimentales. Comment se positionner dans les relations sentimentales. Ça peut être intéressant, je pourrais en faire une vidéo. Mais aujourd'hui, je voulais pas parler de ça, je voulais parler plutôt des commentaires que j'ai vus sur Kelly Rowland et Beyoncé. Vous allez me dire encore Beyoncé, ma vie, je suis une biave, donc j'adore Beyoncé. Et du fait que certains ont reproché à Beyoncé de ne pas avoir soutenu Kelly Rowland, alors que celle-ci a soutenu la marque Secret de Beyoncé, et que patati et patata, que Kelly Rowland serait saoulée on lui parle tout le temps de Beyoncé quand elle est là pour défendre son projet. Et qu'en gros, bon, voilà, ça la saoule un peu, toute cette situation. Alors, je ne rentrerai pas dans qui ressent quoi, parce qu'à vrai dire, on ne sait pas ce qui se passe en interne, c'est vraiment des perspectives. Mais je peux comprendre le raisonnement qui se dit, voilà, elle a toujours été dans l'ombre de Beyoncé, elle a toujours été dans son ombre. Elle-même le dit, j'ai toujours été la deuxième numéro 1, la numéro 2 plutôt. Ça m'avait fait beaucoup sourire quand elle avait dit ça. Et ce truc de deuxième, éternel deuxième, après une grande star, grande superstar, telle que Beyoncé, qui avait toutes les capacités pour réussir, qui a été, on le sait, sabotée par le père de Beyoncé, parce que clairement, la première à avoir eu son numéro 1, c'est Kelly, c'est pas Beyoncé, qui avait des super tubes, qui avait la voix, qui avait tout, bon, qui avait un grand défaut, c'est qu'elle était foncée de peau. Et un grand défaut, on s'entend, du point de vue de l'industrie musicale et du colorisme qui existe dans nos sociétés africaines, afro-américaines, peu importe, qui existe, c'est une réalité. Avoir la peau claire est bien vu. C'est comme ça plaît pas, mais c'est une réalité. Et voilà, donc il y a cette frustration de Kelly qui n'aurait pas été assez mise en avant, et patati et patata. Alors, mon avis là-dessus, il est très simple, il est rapide, il est clair. Je pense que Kelly Rowland a tout compris. Je m'explique. Tout compris ou peut-être qu'elle est trop lâche. Il faut savoir que Beyoncé, au début de sa carrière, avait besoin de briller. Donc il lui fallait des gens qui brillaient moins qu'elle pour qu'on puisse ne voir qu'elle, avant de lancer sa carrière solo. Et il est vrai que Kelly Rowland et Michelle ont été vus, tout comme les autres membres des Destiny Child, comme des marchepieds pour pouvoir Beyoncé de pouvoir monter dans les tours. Et je pense que Kelly Rowland a compris son destin. Elle a compris son destin. Elle a compris, à tort ou à raison, mais je pense à raison elle aurait jamais eu la carrière de Beyoncé. Elle l'aurait pas eu, clairement. Et qu'elle avait tout intérêt à s'accrocher à elle plutôt que l'inverse. Si elle avait trahi Beyoncé, je m'entends par le mot trahir, Kelly Rowland n'aurait pas été une superstar. Faut pas exagérer non plus. Elle aurait eu un petit album et ça serait arrêté là. Sans compter les coups bas de Matthew Knowles. Elle n'aurait pas eu la carrière incroyable que certains croient. À la preuve, si on se rappelle bien, toutes les chanteuses des années 90-2000, Beyoncé est la seule qui perdure aujourd'hui. Je dis bien la seule, et la seule qui est encore au sommet. Donc aujourd'hui, être la numéro 2 de Beyoncé profite plus à Kelly Rowland plutôt que d'être la première dans je ne sais quelle autre catégorie. Sachant qu'elle se voit comme une éternelle deuxième. Bon, là-dessus, je suis pas très d'accord avec elle parce que entre elle et Beyoncé, il y a pas mal de monde quand même. Elle n'est pas deuxième, faut qu'elle arrête. Mais il est vrai qu'elle a, je pense, la sympathie qu'a le public envers elle, la force qu'on lui donne quand même, le fait qu'elle soit toujours dans ce paysage-là. Kelly Rowland est l'une des chanteuses des années 90-2000 qui a énormément d'expositions en 2024, chose que les autres n'ont pas, parce qu'elle a une Beyoncé à ses côtés. Et donc les gens critiquent beaucoup, Beyoncé l'écrase, elle est dans l'ombre de Beyoncé, mais je peux vous assurer que cette ombre-là lui donne énormément de lumière. Et je pense qu'elle en est consciente. Et c'est pour ça qu'elle accepte ce rapport de force-là. Et que peut-être en interne, les choses sont beaucoup plus équilibrées. Mais dans la vie publique, je pense que c'est pour ça qu'elle accepte. Parce que clairement, elle est gagnante. L'autre cas, c'était Jordan Wood et Kylie Jenner. Jordan Wood qui était, on disait, comme on dit chez nous à Abidjan, c'était la ropéro de Kylie. Son sac à main qu'elle promenait partout. Et quand tu es une ropéro et sac à main, on attend de toi que de la loyauté. Mais à vrai dire, tu reçois beaucoup plus en échange. Être la meilleure amie de Kylie Jenner, ça ouvre des portes. Même s'il y aura toujours des gens quelque part sur leur ordi à te critiquer, à se moquer de toi, ça ouvre énormément des portes. Énormément. Et tu es beaucoup plus gagnant qu'une Kylie Jenner. Je veux dire, aujourd'hui, être amie avec Beyoncé apporte plus à Kelly Rowland qu'à Beyoncé.
Enfin, je veux dire, Kelly Rowland tire plus d'avantages à être la copine de Beyoncé qui n'a quasiment pas d'amis que l'inverse. Et donc, quand vous êtes dans ce genre de relation, des fois, il faut l'accepter. Que votre ami, eh ben, c'est votre facilité, c'est votre game changer. Donc, les gens pourront dire ce qu'ils veulent. Vous avez cet avantage-là, profitez-en et ne laissez pas votre ego et votre orgueil prendre le dessus. N'écoutez pas les autres. Tous ceux qui se sont rebellés, ils sont où aujourd'hui? Si c'est quelqu'un que vous appréciez sincèrement et que vous êtes gagnant, bah, profitez-en. C'est parce que c'est l'ami de Beyoncé qu'elle ait autant de visibilité. Alors, je peux comprendre que des fois, ça peut agacer, mais c'est une chance. C'est une chance. C'est tabou, mais c'est une chance. Et à la place de Kelly, surtout qu'apparemment, elle ne vient pas d'une famille aussi unie que celle de Beyoncé de base, elle avait tout intérêt à rester accrochée aux Knowles. Et elle a bien fait. Elle a totalement bien fait. Et je pense que si elle s'était rebellée comme toutes les Destiny Child, je serais mis un petit coup dans le projet de Matthew, mais elle ne serait pas allée plus loin. Elle ne serait pas allée plus loin. C'est comme dans les girls band, quand il y en a une qui est beaucoup dans la lumière et les autres qui se fâchent. C'est très bien, mais cette lumière-là, qu'une Nicole Scherzinger, qui n'est pas très sympathique d'ailleurs, ou qu'une autre vous donne, vous en profitez aussi de cette lumière-là. Alors oui, vous êtes pas au centre de la lumière, mais elle réagit aussi sur vous. Et c'est vraiment important de ne pas laisser son ego, son orgueil dans ce genre de cas. Vous pourrez être le repéro de quelqu'un, prenez ce que vous avez à apprendre, le temps que vous avez à apprendre. Et apportez ce qu'on vous demande, de la loyauté et de l'écoute. Et si, voilà, c'est tout ce qu'on vous demande, donc vous le faites. Donc voilà, c'est mon avis sur Kelly Rowland et Beyoncé. Je pense qu'elles sont sincèrement amies en plus dans la vraie vie et dans la partie professionnelle. Voilà, vous aurez toujours un ami qui sera meilleur que vous professionnellement, vous aurez toujours un ami qui aura toujours de meilleures notes que vous. Ça peut être aussi une source de stimulation en disant, bah voilà, je suis amie avec un tel, il est toujours premier de la classe. Bah voilà, il me motive à avancer, à travailler et à ne pas jalouser, bien au contraire, parce que ça réagit sur vous. S'il y a une compétition, s'il y en a une, eh ben, ça vous permettra de vous dépasser vous-même. Donc non, je trouve que non. Les gens peuvent parler, mais à la place de Kelly Rowland, je dormirais très bien. Très très bien. Et je dirais merci à Beyoncé. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc un sujet un peu léger, mais il fallait que ça sorte. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas.